Les amis, aujourd'hui on va travailler sur cette Peugeot 308. On va changer les disques avec les roulements qui sont déjà compris. Premièrement, on dévisse les roues, les écrous, pardon. On met le cric et la chandelle. C'est parti. Voilà, chandelle. Et là, on a le disque avec les plaquettes, bien sûr. En fait, le roulement il est intégré dedans. Donc, on a trouvé des bons disques avec des bons roulements neufs d'occasion. On va essayer de les remplacer avec les plaquettes. Bon, les disques qui sont là. Vous voyez là, le roulement il est intégré. C'est pas comme les autres véhicules. On a le disque à part et on a le roulement dans le moyeu arrière. Peugeot, PSA, Citroën, ils ont tous le moyeu intégré. Quand vous achetez vos disques sur internet, faites attention. Des fois, ils vous vendent le disque vide. Vide, ça veut dire qu'il n'y a pas le roulement dedans. Voilà, comme j'ai dit, ils vous vendent le disque vide. Il n'y a pas le roulement. Après, il est moins cher le disque. Après, si vous voulez des disques avec le roulement compris comme ça, déjà pressé dedans, eh ben, il faut compter 100, 120, 120, 140 euros les deux. Avec le roulement intégré. Ben, c'est mieux parce que c'est une merde à changer les roulements. Et il faut acheter les roulements à part et les disques à part. Après, il vous faut bien sûr une presse comme celle-là. Si vous n'avez pas une presse comme ça, ben, c'est mort. Voilà, les plaquettes ils sont nickel. Ils sont en très bon état. Ils sont pas rayés. Ils sont pas. Voilà. Les disques aussi. Je vais juste les faire un petit coup de nettoyage. Juste sur ce côté et sur cette partie. Cette partie-là, j'ai passé juste un coup de papier vert là. Parce qu'en fait, il y aura les plaquettes. Qu'à chaque fois qu'on va freiner, ben, ça va les nettoyer automatiquement. Ils vont devenir propres ici de ce côté. Donc je vais nettoyer que cette partie. Et voilà, c'est tout. Hein. Je vais nettoyer que cette partie et je vais frotter un peu par là. Et là un peu. Là. Voilà. C'est parti pour un nettoyage. Donc je vais prendre du papier vert. Pas épais, attention, que ça soit fin. Donc j'ai pris du papier, c'est du 120. P120. Ça va, il est pas très épais. Et là je vais commencer à nettoyer un peu là, juste le rebord, ça juste un petit peu là. Allez, c'est parti. Voilà, ça se nettoie les amis. Papier vert, ça fera l'affaire. Tout doucement, faut pas appuyer. La musique parce que droit d'auteur, droit mes couilles. Ça enlève la merde. Ah oui. Voilà, on voit bien que ça revient. Vous voyez là, un peu coup de nettoyant frein. Ça se côté vite fait. Voilà, je vais le faire avec deux mains parce que la chaise qui bouge. Les amis, je vais faire ça. Je vais le faire avec ça, c'est plus rapidement. C'est plus rapide après, juste dans les coins, je vais le faire avec la main quoi. Donc je vais brancher ça, j'attaque là. Voilà les amis, c'est fini. Regardez celui-là par rapport à celui-là, celui-là j'ai pas fait encore. Regardez-moi celui-là que j'ai nettoyé. Propre, nickel. Côté, la même chose. Regardez la différence. Celui-là, voilà, nickel. Donc c'est propre, c'est mieux que rien. On va pas les rendre neufs. Hein. Donc déjà on a enlevé toute la rouille. On a nettoyé le roulement à l'intérieur, pareil, tout est propre. Donc je vais faire celui-là. Allez. Bon, on va attaquer le montage, ce côté déjà. Donc ce qu'il faut faire premièrement, il faut bloquer le véhicule devant pour mettre une vitesse. Moi, je préfère toujours c'est calme.
Voilà. Pourquoi? Parce que je vais enlever le frein à la main. Je vais enlever le frein à la main. Voilà. Et là, on va prendre un tournevis plat et on va enlever ce cache. Tournevis plat et marteau pour enlever ce cache. Déjà en premier. Allez. Donc voilà, le cache il s'enlève vite fait, ne forcez pas, comme ça vous le tordez pas, comme ça on pourra le remettre à la fin. Ça c'est du 36. Grosse bille de 36. Et on va dévisser ça déjà. C'est parti. Donc voilà, j'ai juste dévissé, on va pas l'enlever. Et là on va aller derrière. C'est du 13 et 15 pour enlever l'étrier déjà. 13, 15. 13, 15 plates. Les amis, n'hésitez pas à mettre du dégrippant sur toutes les vis, même les supports de l'étrier. On va mettre du dégrippant. On va attendre un peu, on va les dévisser comme ça, on nique pas les vis là. C'est les niques, on est dans la merde parce que tout est rouillé, tout est serré. Donc dégrippant, quelques minutes et basta. Donc voilà les amis, 13, 15 comme ça. En bas pareil. 13, 15 et on dévisse. Allez. Alors voilà les amis, bon, désolé, il y a un peu du vent. C'est un peu la merde, il y a le soleil mais il y a un vent, laisse tomber. Donc j'ai enlevé les deux vis. Et là je vais essayer de tirer. Ça, si ça sort pas, c'est normal. Je compresse avec le piston, donc avec un tournevis plat, on tire doucement. Voilà. Et il va sortir tranquillement. Je peux pas avec deux mains parce que je filme, donc je vais utiliser l'autre main. Donc voilà, on le met de côté. Pas trop forcer sur les flexibles, on le met juste de côté comme ça. Et là on a les plaquettes. Et de les tirer. Voilà. Tirer l'autre. Ouais, ça on laisse tomber. Sur limite. Allez. Bon, là on va attaquer le support d'étrier. Le support d'étrier, il tient avec ces deux vis. Je vais essayer de mettre le téléphone comme ça. Il tient avec, je sais pas si vous voyez mon doigt, là, cette vis. Je sais pas si c'est du Torx, je sais pas, je vois pas. Ouais, c'est du Torx. Et là, en bas, regardez là mon doigt, là, celui-là, pas là, parce qu'il y a deux là. C'est ceux-là. Celui-là et celui-là. Pas ceux-là, ça c'est pour le l'issue arrière, donc ça sert à rien. Donc ces deux là, on va essayer de voir quel numéro de Torx qu'il va nous falloir. Moi je pense à celui-là. Ça peut être celui-là, un T55. T55. Moi j'espère que c'est celui-là. Non, c'est trop gros. Trop gros. Donc ça doit être lui là. T50. On va essayer le T50. Voilà, je crois que c'est le T50. Je sais pas, il est bizarre celui-là. Bon, on va essayer avec celui-là de T50. N'oubliez pas des grippons d'abord. Allez, c'est parti. Je vais essayer de l'équiper. Le gros cliquet. Le gros cliquet et la douille. Il va avec ici. Ceci. Et notre cliquet là. Voilà. Et d'abord je vais mettre du dégrippant. Voilà, j'ai mis du dégrippant. Et là, en fait c'est du T50, c'est la bonne clé. Et là, on enlève les vis qui tiennent le support. On va faire celle-là et l'autre d'en bas. L'autre d'en bas, il va falloir passer. Voilà. Allez, je fais ça, j'enlève le support. Donc voilà le support. Avec les deux gros vis. Torx T50. Regardez l'état du... Bien sûr, je vais le nettoyer. Avec la brosse métallique. On continue direct, sans arrêt. On va continuer à dévisser. Quand il n'y a plus rien là, on continue à dévisser notre écrou.
Et là, normalement, tout sort. Voilà, magie. Tout sort nickel. Voilà l'ancien. Et le nouveau. Voilà. Voilà, déjà de la graisse qui sort ici, regardez. Regardez la graisse. Du roulement qui commence à sortir. Bon, celui-là, je le mets de côté. Je vais attaquer un gros nettoyage de tout ce bordel là. Et là, le lax aussi, le cache poussière, le capteur ABS et le support étrier. Allez, c'est parti pour le nettoyage avant le montage. Voilà. Allez, coup de soufflette. Allez, moi c'est. Voilà, nettoyer. Il reste que le support. Je vais le faire en 2-2 avec la brosse. Bon ben voilà, regardez toute la merde que j'ai enlevée. Allez. Hop. Allez, on passe au remontage direct. Le remontage, bah pareil, ils vont nettoyer bien le support, l'axe là quoi. Nettoyez bien, faut pas qu'il y ait une merde, surtout là. Voilà. Allez, c'est comme ça. Voilà. Après là, on prend le nouveau. Il est là. Et je vais essayer de le rentrer avec deux mains, tranquille jusqu'au bout. C'est parti. Voilà. Monter. Écrou. Et on va remonter. Visser bien. Je suis pas gaucher, c'est laisse tomber. Je vais le faire avec la main droite. Parce que là, laisse tomber, voilà. Allez, c'est parti, je vais serrer ce bordel. Avec ma grosse cliquée de ouf. Je serre ça tout de suite. Allez. Bon, l'écrou est bien serré. Je remets mon support. Comme ceci. Voilà. Il faudra mettre les boulons derrière. En fait, le montage au sens inverse, mais je vais vous le faire directement. Bon. Voilà, il faut qu'il soit comme ça à peu près. On reprend nos vis T50 Torx. Ça. Et on les met derrière. Tac, tac. Allez. Bon, l'étrier est fixé. Le support d'étrier est fixé. Je vais mettre les plaquettes qui sont en bon état. Par rapport aux autres là qui sont laisse tomber. Voilà, on va placer les plaquettes. Les plaquettes, on les place comme ceci. Attention, bon, c'est la merde. Je suis pas gaucher, voilà, je le redis. Normalement, il faut les poser comme ça, voilà. Tout doucement. Il faut bien que ce soit posé ici et ici. Voilà, bien surveiller les dents. Attention. Allez, voilà, plaquette en place. Bien cela, l'éclipse, il faut que ça soit bien aligné en face. Et là, je vais reprendre mon étrier et le faire rentrer. Une fois rentré, on remet nos vis de 13 qui viendront ici, bien sûr. Allez, je vais mettre l'étrier. Oh les amis, puisque les plaquettes sont un peu neuves, presque neuves, donc le support d'étrier, bon l'étrier va pas rentrer, hein. Il va pas rentrer, il va falloir le repousser. J'ai cet outil, je vais le repousser un peu. Parce que les plaquettes par rapport aux autres qui sont usées, ils rentrent. Mais ceux-là, ils sont un peu épais, donc le piston, il est un peu poussé. Comme on voit, le piston, il est un peu poussé. Donc je vais le repousser avec ça. De manière que je puisse rentrer mon étrier. Après, je vais pomper. Bon, une fois l'étrier mis, on va serrer. On va bloquer avec le 15 et on va serrer avec le 13. Les deux côtés, pareil. 13, 15. Allez, je vais serrer ça. Bon, voilà les amis.
tout est fini, tout est serré, tout est nettoyé. On va remettre le cache, l'écrou. Voilà, nickel. Et voilà, il n'y a qu'à remonter la roue. Et voilà, le tour est joué. Allez, à très bientôt pour un nouveau tutoriel.